Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Sociali. Donc aujourd'hui au programme on va analyser le match face à Guingamp, ce match nul et vierge 0-0. Ensuite on fera un petit quiz, comme d'habitude, préparé par mes soins. Également par la suite nous attarderons sur les deux prochains matchs qui arrivent, à savoir le match contre Niort qui arrive ce soir quand vous écouterez ce podcast, donc mardi. Et le match en Coupe de France contre Lyon, donc les deux matchs qui se dérouleront à l'extérieur. Donc avec moi ce soir, ce week-end c'était la reprise des paris en cyclisme, et donc c'était la reprise de la perte d'argent pour lui, c'est Paul. Bonsoir. Ah, j'ai pas perdu grand chose quand même, ça a été. Il a comme nous tous regardé le match hier, et il a trouvé ça abusé, en témoigne ses stories Insta, c'est Ellie. C'était abusé ce match en vrai. Et aujourd'hui on a un invité, bienvenue Hugo. Donc qu'est-ce que tu penses de nos locaux et de l'accueil ? Bah écoutez, j'ai été très bien accueilli et je suis très fier de faire partie de la Radio Sociali. Voilà, donc ce soir c'est le retour du grand Beg. Je lui laisse le relais cette fois-ci, cette semaine. C'est Clément. Salut Clément. Salut. Alors donc on va commencer par le match contre Guingamp, donc qui s'est soldé par un match nul 0-0. On va tout d'abord chacun va donner son top et son flop. Ellie. En top Prévost et en flop le couloir droit. Hugo. Moi en top j'ai mis Lopi et en flop Soumaré. Paul, à toi. Pareil, en top j'ai mis Jolopi, et puis en flop Urega c'est Kata. Et pour moi en top, on va dire plutôt Prévost qui a fait un super match dans les relances, et en flop le coaching de Daf. Donc les abonnés, vous avez mis Lopi en flop en top, à 57%, et Urega en flop à 37%. Peu de choses près avec le coaching de Daf qui était à 33%. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ? Qui veut commencer ? Moi je pense que Paul devrait commencer. Vas-y Paul. Pourquoi moi ? Parce que t'as des choses à dire, ça se Parce que voit. Bédia a fait un bon match. Bédia, au final ouais, mais bon, il a pas eu 50 000 ballons, donc j'ai envie de dire il a pas fait grand chose, mais C'est ça. le plus catastrophique ça reste ce bon vieux Urega. Je sais même pas s'il a fait une passe dans les pieds, s'il a fait quelque chose. Oh là là. Il aurait dû sortir, je sais pas, à la 50e. Non, mais Pidaf, c'est pareil. Son coaching, là, putain, faire rentrer tout le monde. Fallait faire sortir Urega. J'aurais fait sortir 50e. Bon, allez, j'aurais dégagé Bédia sur le côté à sa place. Et puis j'aurais mis Nian devant. Et puis même Virginie, je l'aurais fait rentrer plus tôt. Je sais pas, j'ai pas trop compris ces changements. Après, en def, toujours costaud, hein. Franchement, Lopi Pogba, pour moi, c'est costaud, hein. C'est ce qu'il faut. Après, Ouais, c'est voilà, sûr que Prévost, hein. Vas-y. J'allais dire Prévost, ouais, ça va, bon match, mais il a pas eu grand-chose à faire de ouf parce qu'en face, c'était quand même les 17e, quoi. Ça barricadait, quoi. Et puis, nous, je sais pas pourquoi, on a barricadé aussi un peu, puis on s'est pris à leur jeu, puis deuxième mi-temps, on a bien vu, on a fait juste une frappe, quoi. Ouais, Lopi, on voit bien qu'il a changé, enfin qu'il commence à s'améliorer à son nouveau poste du coup de défenseur central, vu que on a trouvé un bon milieu qui fonctionne bien. Plus ça va, plus ça va, mieux c'est. Après, est-ce que aussi il a pas fait un bon match parce qu'il avait un bon coéquipier en charnière, en la présence de Pogba ? Ouais, c'est aussi, probable, ouais. parce que Pogba, ça reste costaud, hein. On le mérite pas. Ouais, c'est vrai, je pense qu'on le mérite pas. Ouais. En toute objectivité, c'est un des meilleurs défenseurs de Ligue 2. On va pas se mentir, ouais. Hugo, qu'est-ce que t'as pensé de ce match ? Un bon vieux 0-0 des familles. J'ai cru à un bon match les 15 premières minutes. Et après, je me suis endormi. Mais j'ai été agréablement surpris de Lopi. Parce que j'étais pas fan de lui quand Daf il le mettait en défense centrale. Puis c'est vrai qu'il commence à prendre ses marques. Et il était avec Pogba, ils étaient impériaux. Après, j'en veux un peu à Daf parce qu'on a eu du mal dès le début à trouver Soumaré qui, normalement, c'est lui qui nous fait un peu le jeu avec Weisbeck. Et il n'a pas su faire les changements nécessaires au bon moment pour changer la physionomie du match. Ouais, c'était ennuyant, hein. C'était un 0-0 comme on en a vu une petite dizaine de fois cette année. C'était un peu triste. Et puis pareil, il a fait sortir Soumaré, c'est pas lui que je fais sortir, quoi. C'est qui est rentré à la place de Soumaré déjà? Il a C'est mis Ndiaye, je crois. Ouais, voilà, Ouais, je sais pas, Ndiaye, ouais. tu fais pas sortir Soumaré pour lui, quoi. Je sais pas. Après, Ndiaye, il fait une bonne rentrée, je trouve, hein.
Ouais, il fait une bonne Ouais. rentrée, mais Soumaré, ça reste plus Ouais, bah c'est offensif, sûr. quoi. Quand tu sais que tu dois gagner le match, puis tu fais rentrer un joueur profil défensif, Voilà, c'est pas. c'est ça. Ah, c'est clair. Après, ok, c'était pour faire monter un peu Weisbeck, mais même, Weisbeck, par rapport à Ndiaye, il y a quand même un apport offensif quand il joue en 8 ou en 6, un apport Ah offensif qui ouais, est bien plus sûr, ouais. important Bien que sûr. Ndiaye, quoi. Et toi, Ellie, qu'en penses-tu? Ben, moi déjà, je tenais à dire que j'ai eu le bon pronostic la semaine dernière. Sans me vanter, ben, c'était un match qui était un petit peu similaire au match aller. Donc un vieux 0-0 tout pourri. On s'est fait cadenasser au milieu de terrain. Et puis ben, c'est ce qui nous a fait défaut, quoi. Je pense que ce qui nous a fait encore plus défaut, c'est que Daf n'ait pas trouvé autre chose que son 4-3-3 sur ce match. Et je pense que c'est ce qui nous aurait sauvé. Après, en face, bon, ben, Guingamp, ils sont venus chercher un point. De toute façon, ils sont en mode opération maintien. Et ben, comme j'avais analysé au match, enfin, comme j'avais analysé à la dernière émission, c'est des équipes qui aiment bien faire des matchs nuls. Donc le match nul est tout à fait logique. Bah, c'est le 5e de suite, je crois qu'ils ont. Quatrième, je crois. Cinq- Ah bon? Mais c'est leur 14e de la saison. Mais bon, c'est l'équipe qui a fait le plus de nuls de la saison. C'est ça. Ouais, donc Après, rien d'anodin. Ellie, quand tu dis Daf devrait changer son 4-3-3, tu penses à une attaque avec deux attaquants contre une équipe comme ça? Ouais, je sais pas, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure dans le débat, mais je sais pas, peut-être changer autre chose, quoi, parce que le 4-3-3, au bout d'un moment, c'est vu et revu. Surtout Guingamp, surtout quand une équipe est en recherche de points, ben, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire, quoi. Enfin, je Surtout que pense. c'est pas une compo qui est difficile à contrer c'est une compo qui est beaucoup utilisée, donc oui, les entraîneurs ils savent comment faire pour faire déjouer Bah, c'est des ça, choses comme puis même ça. maintenant avec la data et la vidéo, etc., ben, c'est facile de voir comment une équipe fonctionne, hein. Avec Surtout les XG. quand. C'est ça, puis t'as tout intérêt à étudier une équipe quand tu joues le maintien, quoi. En long, en large, en travers. Et oui, je pense que Guingamp à soutenir son plan pour jouer le nul et puis nous faire déjouer, quoi. Mais je crois que Daf, il a du mal à se renouveler. Comment dire, il se force à toujours faire son 4-3-3. Il arrive pas à trouver de nouvelles solutions et ouais, ça nous pose problème, hein. Après, il avait déjà essayé quand Ouais, même, à il a déjà Pau, essayé de ouais. faire un 4-4-2, mais ça avait vraiment. Ouais, c'était beau, je crois. Ouais, Ça avait vraiment été catastrophique aussi, donc ouais, il mais s'est dit. après, Pour peut-être qu'il y a 0-0 des aussi. matchs comme ça où Ouais. où il n'y a rien qui va, mais pourquoi pas le retenter une nouvelle fois. Puis, enfin, je sais pas, mais je sais pas. Euh, un dernier mot chacun sur ce match? Non? Non, bah, on peut saluer Prévost, hein, qui a sorti Les enfin, deux qui a été défenseurs, impérial. surtout. Les deux Ouais, défenseurs centres. ouais, ouais. Oui, c'est ça, la charnière plus Ouais, le gardien la ont charnière été était bonne. Hmm. performants, et c'est ce qui nous manquait les autres Ouais, années, hein. Par contre, les Las Oui, Mourega, non, bon, non, on va non. Ouais, pas les côtés, revenir ça a été dessus, hein. Ah oui, catastrophique. Ça a pas c'est ce été que bon. c'est ce que je voulais dire aussi, ouais. ouais. Le couloir Bah, droit, en Lasme. tout début de match, quand même, Lasme et Bakata, j'ai trouvé qu'ils s'entendaient bien, qu'il y avait une bonne entente, mais ça n'a pas duré longtemps. Oui, bah c'est ça. Non. D'un moment, ils ont manqué de solution et puis bah, c'était terminé, quoi. Surtout qu'on sait que Lasme est un peu notre impact player et c'est un peu lui qui nous fait jouer ces derniers temps. S'il est zéro, ben on est zéro, quoi. C'est ça. Voilà. Sur ces belles paroles, Ellie, on va passer, Je pense qu'on on n'a va pas passer grand au chose à dire de quiz. plus sur un 0-0, les gars. Ouais, on va passer au quiz du coup. Donc la semaine dernière, on a fait les 10 derniers meilleurs buteurs de la saison. Donc là, je me suis pas fait chier, on va faire les 10 derniers meilleurs passeurs de la saison. Hugo, est-ce que tu avais suivi le quiz la semaine dernière? Ouais, bien sûr, ouais. Ok, bah donc c'est bon, pas besoin de réexpliquer. Enfin, Non, 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 ça va aller, ouais. voilà, donc on va commencer par ordre alphabétique comme d'habitude. Ellie, Bah Martin, lequel? bah Marvin. Marvin Martin qui a été meilleur passeur 3 saisons de suite. Saison 2011-2012 avec 8 passes, saison 2009-2010 avec 4 passes, et saison 2010-2011 avec 17 passes. Si jamais on remonte jusqu'à la saison 2007-2008. Ah ouais, d'accord. Hugo, à toi. Bah, moi, je vais dire Florian Martin. Florian Martin, 3 saisons également. 2017-2018 avec 4 passes, 2016-2017 avec 4 passes, et 2015-2016 avec 6 passes. Paul. Et je dirais un Corchia. Non, Corchia n'a jamais été meilleur passeur. 1-0 pointé. Merci, Paul. Eli, à toi. Bout de bouse. Ouais, bout de bout, saison 2012-2013 avec 6 passes. Hugo. Attends, je réfléchis. Je vais dire Noguera. Non, Noguera n'a jamais été meilleur passeur. Il était pas fort, il était pas tout le temps titulaire, donc assez difficile quand même. Eli, du coup, il te reste 5, 6, 7 joueurs. Pense aux joueurs qu'on a eu récemment. Lit volant. Lee Volant la saison dernière, avec 4 Et passes. Ok. Continue.
Je sais pas si j'en aurais d'autres en vrai. Bah, essaye. Euh, Caceres. Non, Caceres n'a jamais été meilleur buteur. Ah, bordel. Donc, Dommage. bah, Paul, Parce que. vas-y, essaye comme ça J'aurais pour le bien fun. dit Isabelle. Non. Non, ça va jusqu'à Non, ça remonte déjà. 2007-2008, c'est quand il était en déclin. Mais Donc, c'était qui en Ah, ouais. 2008-2009, c'était qui 2008-2009, c'était Mevlut Erding avec 6 passes. Donc je voulais faire Dalmat en 2007-2008 avec 6 passes. Ensuite, on remonte à 2013-2014, Roudet avec 5 passes. 2014-2015, Faussurier, 5 passes. 2016-2017, à égalité avec Florian Martin, Florian Dardieu avec 4 passes. Et il y a 2 ans, le grand Johan Molo avec 3 passes. Aïe, Molo! Le Ah, GOAT. putain. Donc voilà, on n'aura pas marqué beaucoup de points. Ellie, tu pourras pas rattraper Mika sur cette émission. Dommage. Mais je gagne quand même, c'est pas grave. Donc maintenant, on va passer au débat que j'ai oublié d'annoncer dans l'intro. Donc le débat aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut jouer contre des équipes du bas de tableau qui refusent le jeu. Donc notamment, on pense à Guingamp, à Pau, contre qui on a vraiment eu du mal, Châteauroux, Rodez. Je dirais Chambly aussi, mais Chambly, le dernier match, c'est eux qui ont fait le jeu contre nous, et c'est pour ça justement qu'on a réussi à s'imposer, parce qu'ils ont fait le jeu et qu'on a réussi à les prendre en compte de manière très belle, très jolie. Donc, qui veut commencer? De toute façon. Allez, je vais commencer. Ouais, vas-y, si tu veux. Vas-y, Hugo, Ok, honneur bon. à l'invité. Bah, moi, je pensais que justement, changer de dispositif face à des équipes comme ça, c'était obligé, parce qu'elles nous connaissent par cœur, elles savent très bien comment on joue. Après, c'est vrai qu'on a essayé contre Pau, ça n'a pas marché. Franchement, Daf, je trouve que face à des équipes comme ça, il est en manque d'inspiration. Donc pourquoi pas tenter un schéma plus offensif, ouais, peut-être avec 2 attaquants, ou alors dès le début faire jouer des ailiers rapides comme Virginius ou Las qui est toujours titulaire, mais ouais, viser sur la vitesse et dès le début du match, mettre de l'impact et pas rentrer dans un jeu où on se passe la balle et on fait rien du ballon. Dès le début, mettre de l'impact. Après, Ourega est pas lent non plus, mais voilà, c'est pas le plus rapide de l'effectif. Non, Il est non, nul, non, mais quoi. en fait, Ourega, cette année, c'est méconnaissable. Catastrophique. Il joue beaucoup plus vers l'intérieur que les années précédentes où il prenait la profondeur et il repiquait une fois qu'il était vers le poteau de corner. Là maintenant, dès qu'il a le ballon, il essaie de se tourner vers le milieu du jeu Ouais. pour faire la passe au 10 ou. Ouais, c'est ça. Il sait faire tourner le ballon, mais il apporte rien d'autre. Donc c'est problématique. Mais voilà. Mais après, de toute façon, on a toujours eu du mal contre les équipes comme ça. Là, les 4 dernières victoires d'affilée, je pensais que ça y est, on s'était un peu guéri de ça. Et au final, contre Guingamp, on a bien vu que voilà, qu'on n'y arrivait pas. Hein. Ouais, mais de toute façon, depuis qu'on est en Ligue 2, c'est toujours ça, hein, les petites équipes comme ça, Ouais. on marque jamais, on en chie tout le temps, hein. Le nombre de matchs, encore là, ça, cette année, souvent c'est 0-0. Mais combien qu'on en a perdu 1-0 comme ça contre des, je sais pas moi, des Orléans, des Auxerre quand ils étaient flingués, ou genre ça mettait un but à la 20e, ça mettait un vieux but en compte, puis après c'était derrière, et puis on n'arrivait jamais à marquer. Et ça, il y en a eu des centaines en Ligue 2, des centaines de ces matchs-là. Et tous les ans, c'est la même chose, de toute façon. Tous les ans. Paul, je pense que je vois de quel match à Auxerre tu parles. C'est celui où tu avais fait le déplacement? Le déplacement. Non? Il me semble que tu étais allé à Non, Auxerre non, à non, court non. déplacement. Bon. Non, c'en est un, celui que j'ai d'Auxerre, c'en est un, Ah ouais, je ok. sais plus, ça doit être un à domicile qu'on a dû jouer, Ouais. je crois, en plus en semaine. Un truc bien pourri. Mais je veux dire, avant, c'était tout le temps ça. Avant, on perdait. Combien on a Après, perdu contre les derniers comme ça? Après, tu on est dis, là, ils gagnent 1-0, Ouais, puis pareil. ben, Hein, pareil. on est là, on sait pas quoi faire. Mais la Ligue 2, c'est toujours ça, hein. tu dis Ah, bon. depuis la Ligue 2, mais quand on était en On Ligue 1 prenait des points aussi, contre les gros. contre les Hein. gros, on y arrivait, et contre Ouais, quand on jouait le maintien, contre les adversaires, bah, c'était impossible ouais, c'est vrai. de gagner les matchs. Ouais, ça dépend. Ouais, bah oui. Il y a de la saison 2012-2013, donc la saison avant qu'on descende, si on se maintient, c'est grâce au match contre Lyon, contre Paris. Hein. Ah bah Lyon, Ouais, Paris, ouais. Il y a moyen. Marseille Marseille même. aussi, on gagne, ouais. Et puis tu perds des matchs à la con contre Ouais, Bastia, voilà. quoi. Le fameux. Mais là, déjà bien, on les perd pas. On fait nul. C'est déjà ça, on prend pas de but. Ouais, ça progresse. C'est déjà ça. Mais ouais, c'est vrai que ce serait bien de tenter avec 2 attaquants, je sais pas. Ouais, je sais pas, ou peut-être passer plus par l'axe, hein. Tu vois, hier, on a essayé de jouer sur les Ouais. côtés et ça nous a pas réussi parce que, bah, par exemple, Guingamp, ils jouent en 4-4-2, donc ils ont essayé de cadenasser directement sur les côtés. Franchement, si on avait joué un peu plus dans l'axe, on avait été un peu plus malin, eh ben, Ouais, mais justement, je comprends pas pourquoi Soumaré, on n'a pas réussi à le trouver plus que ça. Il était bien bloqué, mais justement, il fallait que le jeu passe par lui. Et
Je sais pas pour vous, mais moi je l'ai quasiment pas vu du match, Soumaré. Je sais pas. Après, peut-être les consignes, c'était de passer par les côtés, parce que ouais, Ouais. Lasme et Mbakata, ben, ouais, ils ont touché quand même Ouais, beaucoup ouais. de balles pour en faire Ouais, même rien Orega, du tout bon, au il en a final. perdu plein, mais c'est vrai que les Ouais, côtés c'est ont ça. pas mal touché de ballon. Bah oui, c'est ça. Mais le problème, ouais, c'est quand tu joues en 4-4-2 avec des équipes assez défensives, c'est compliqué de faire des Ouais. différences. D'ailleurs, on voit en fin de match, Kabouni, là, il a son action, là, ça passe par l'axe. L'action où il doit tirer à la 90e, là. Ouais. D'ailleurs, c'était super. Oh putain, il Vraiment, aurait dû les tirer, c'était la enchaînements, balle de match. Pourquoi il le Celle-là, les fait il pas, l'envoie le enchaînements mec? du bien. Weisbeck étaient magnifiques. Ah bah oui. Ah, franchement, là, on a fait un relais dans l'axe et c'est passé. Mais dommage, on a attendu la 90e. Donc je pense, en Ouais. vrai, pour jouer contre des équipes comme ça, après, il faut voir le dispositif aussi, parce que tu as des équipes qui jouent à 5 derrière, et là, c'est plus compliqué. Mais contre des équipes comme Guingamp, qui jouent en compte comme ça, C'est peut-être aussi Daf qui a vu Roma au milieu et Sorbon en défenseur central. Il est encore dans les années 2010, il s'est dit oh, le milieu qu'ils ont, ouah, la colonne Sorbon a vertébrale pas qu'ils été ont, c'est dégueu, hein, il a pris impossible. pas mal de ballons quand Oui, même, oui. Sorbon. Ah oui. Je veux dire, il a pas fait un mauvais match. Sorbon, Mm. il a tout pris de la tête. ouais, mais 38 piges, quoi. Le mec, il Bah a une oui, après, ça charrette. reste un vieux briscard, hein. Ça court pas très vite, hein. Tu veux rajouter un truc, toi, Clément, peut-être sur l'aspect technico-tactique? On sait que Ouais, toi, tu bah. es un grand joueur de Après, moi, football. si vous parliez de jouer à deux devant, le problème aussi, c'est comment est-ce que tu organises ton milieu? Est-ce que tu mets deux ailiers au milieu ou est-ce que c'est plutôt Ouais, des c'est ça le joueurs souci. Ouais. qui seraient resserrés, tu vois, que tu fais ton milieu Ouais. en losange resserré? Donc, 4-3-1-2, quoi. ouais, voilà. Ouais, c'est ce qu'on disait au début de Euh, saison, quoi. à voir, faut voir un peu, ouais, bah, il faut tester de toute façon hein, pour voir si ça marche ou pas. Mais ce qui fait chier, c'est que là, vu qu'on est bien entamé dans la saison, bah, si tu testes et que tu perds deux matchs, eh ben, adieu les Bah, playoffs. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas maintenant qu'il fallait Mm. tester, c'était avant, quoi. Ouais, dans la période de creux, il fallait tester, là, la période où on perdait tous nos matchs. C'était à cette période-là, il fallait tester. Maintenant qu'on est parti avec une équipe. Ou Mais attendre. après, là, on peut voir si Daf est un génie tactique. Bon, personne ne le pense. Mais, On sait jamais, hein. ouais, on sait jamais. Peut-être un jour, il va se décider, puis sur les 3-4 derniers matchs, on va jouer dans un autre dispositif. Et là, on va baiser tout le monde. Sinon, essayez éventuellement de faire un amical pendant une trêve internationale. Après, je sais pas quand vient la prochaine. Il y en a une seule avant la fin de la saison. Ah ouais, parce qu'on on en a eu 15 en Parce début de qu'en vrai. saison. Ouais, On en a eu il y en 15 a en eu début de tellement. saison, donc. C'est aussi bien, tiens, qu'on en ait pas beaucoup, parce que ça. Mais après, ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir voir Maxence Lacroix sous le maillot de l'équipe de France. Bientôt, Pas bientôt. faux. Ça, c'est vrai. Messieurs, des choses à rajouter? Bah, le seul point positif, on peut dire, c'est que on a fait, même avec un match nul, on a quand même gratté un point sur la 5e place. Donc, mine de rien, c'est quand même ça de prix. Toujours ça. Ah, c'est toujours ça, mais c'est On aurait frustrant. pu faire mieux. Ouais, voilà, c'est frustrant. On aurait pu prendre 2 points de plus, mais au final, on s'en rapproche quand même. Donc, on va dire que c'est un mal pour un bien, quoi. On s'en rapproche, mais le PFC s'en est encore plus rapproché que nous. Aussi. Voilà, ça. Ouais, c'est vrai. Mais bon, est-ce que le PFC a l'effectif taillé pour jouer les Oh, je playoffs? pense. Je Ouais. pense, hein. Pas plus que nous, hein. Je sais pas, à voir. On verra déjà, comme dirait l'autre. Hein. Hmm. Franchement, c'est Bah, ça. donc là, on va passer à vos pronos et l'analyse des deux prochains adversaires. On va déjà d'ailleurs commencer par le match contre Niort qui se joue mardi 2. Donc Niort, ils sont 8e. Ils restent sur deux matchs en défaite. Avec pas mal de matchs nuls quand même. Hugo, un petite analyse et puis ton pronostic. Bah, Niort, c'était une équipe, bon, pas sur les derniers matchs, mais je trouvais qu'ils nous ressemblaient un petit peu, qui faisait pas mal de matchs nuls. Et bah, je pense que ce match-là, pareil, hein, ça va être un match fermé, ça va être compliqué de marquer. Donc, allez, je vois une victoire 1-0 à l'arraché. Ce bon vieux Bedia qui nous met un petit plat du pied. J'ai encore foi en lui. C'est bien, il faut avoir de la foi. Elie, à toi. Bah, si on se rappelle du match aller, il y a eu 4-3 pour eux. Donc, si on suit le même scénario que la dernière fois, ben, il y a moyen de faire le même match. Vous en pensez quoi, vous? Petit 4-3 pour Niort, ça serait bien. Hein. 4-3 pour nous, allez. Je pense qu'il va y avoir un vieux 0-0 ou 1-1. Ouais, en vrai, Ah, le ça sent le fameux. match nul à plein nez. Donc, Non, je ouais, pense ça. que Match le mardi, hein. en plus, Ouais, ouais. match le mardi, petit match nul, petite cote à 3. Franchement, si je suis pronostiqueur, je mets 15 balles dessus. Je dis ça comme ça. Hein. Je dis ça Moins comme un- ça. Après, vous faites ce que vous voulez, les gars. Tu mets moins de 1,5 but. Hein. Normalement, c'est une cote cadeau. Ouais, normalement, c'est win. Ouais. Donc, ouais, je pense pas qu'on. Faut voir sur Auxerre, mais je pense pas qu'on recollera sur ce match. Et pour dire mon pronostic, bah ouais, comme je viens de dire,
0-0. Ok. Paul, à toi. Pareil, on va partir sur un bon vieux match nul bien flingué. Mais je nous vois quand même bien marquer un petit but et puis se prendre une vieille égalisation, un petit bas sur penalty, un truc bien pourri. Mais c'est sûr que ça c'est pas, il pue le match nul, mais à 100 km ce match. Puis c'est vrai que Niort, c'est vraiment une équipe, en plus, ils font souvent quand même match nul, même contre des plus gros, hein. C'est une équipe qui fait chier tout le monde, Niort. Ouais. Ouais, c'est vraiment une équipe qui casse les couilles à tous les gros, vraiment à tout le Mm. monde. Bah, nous, elle va bien nous casser les couilles aussi, je pense, donc ça pue le vieux nul. Après, j'espère me tromper. Ouais. Ouais, bah, c'est noté, on verra ça. On verra ça mardi soir. Et moi, allez, on va essayer de vous prendre à contre-pied. Je veux dire, un match bien animé avec une victoire 3-1, un but de Bédia, un de Weisbeck et un de Pogba de tête, sur la tête. 1, 2, Allez, 3. c'est bien. Un de Pogba de tête sur corner. C'est bien d'avoir des rêves. Voilà. Et sport fait On y vivre. croit. Allez. Du coup, Attends, juste avant de passer au prochain match, Auxerre joue contre qui? Faudrait peut-être voir ça. C'est Amiens-Auxerre du coup. Donc ouais, franchement, on serait bien inspiré de faire quand même un résultat contre Niort. Et le Paris FC, ce sera contre Dunkerque. Donc ouais, va pas falloir les lâcher. Dunkerque. Ouais, Dunkerque a quand même une équipe assez chiante à jouer. ouais, Dunkerque Qui sont aura joué le capables match de. nul aussi. Et du coup, messieurs, rappelons-nous à nos années glorieuses. Analysons un match contre l'Olympique Lyonnais qui se déroulera vendredi soir sur C'est pas Eurosport 2, samedi il me soir? semble. C'est un samedi, Euh, hein. c'est samedi. Samedi Ok. soir. Donc, match contre 18h45. Lyon qui aura lieu samedi soir sur Eurosport 2, si je ne m'abuse. Donc pareil, un petit mot sur l'adversaire qui s'est débarrassé d'Ajaccio 4-1 au dernier tour. Par contre, ils avaient une équipe type Lyon, ils ont pas cherché à faire jouer les jeunes. Hugo, bon, on va voir comment faire dans le même ordre. Ouais, bah écoute, Lyon, c'est troisième de Ligue 1. C'est des équipes les plus en forme. Je pense que ce match-là, c'est un bon match à jouer parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué une équipe de ce niveau-là. Ça va nous rappeler des bons souvenirs. Et voilà, c'est un 16e de finale. Il aura l'occasion, bah, justement, peut-être de tester des petits dispositifs. Bon, après, face à un adversaire qui sera nettement supérieur à nous, mais c'est le moment de faire un peu tourner l'effectif, de relancer des Moltenis, même si je ne sais pas trop ce qui se passe avec lui, mais enfin bref. Et voilà, mais pour moi, c'est un match bonus. Il faut juste essayer de faire un bon match. Et bah voilà, si on se qualifie, ça serait incroyable. Sinon, c'est pas grave, c'est que du bonus. Petit pronostic Parfait. peut-être. Ouais, petit pronostic. Ah, excusez-moi. Excuse. Allez, on va être optimiste. Ça fera 1-1, puis on les sort au pénalty. Oui, bah, si ça peut tomber comme ça, on est tous preneurs, j'imagine. Eli, à toi. Bah, l'Olympique Lyonnais, le grand club de l'Est. Euh, Qu'est-ce que je te dis sur l'OL? Je pense que ça va être juste l'occasion de ramener Hugo Hélin sur Radio Sociali, et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais Non. sinon, à part ça, bon, ben, ça va être un beau match à jouer, hein. On va être à 11 derrière, comme au match contre Saint-Etienne. Et puis, si Dieu veut, on perd 3 joueurs. Remember le match contre le PSG. Ouais, bah, c'est ça. Non, franchement, sans déconner, c'est un match, ouais, faut pas prendre de risques, faut se faire plaisir, et puis voilà. Puis un petit pronostic, allez, 4-0 pour l'OL. Oh, le ton passe sans rire. À toi, Paul. Ben, le prono, je dirais, soit on marque comme Lyon et on arrive à blinder en défense et puis le Karl Toko il met 50 poteaux, ou soit il marque vite et puis ouais, ça part en 4-0, 5-0, un truc comme ça. Faut juste marquer vite et puis tous dans le but. Faut pas défense de malade, faut pas réfléchir. Ouais, Mais c'est bon, ça. ça pue, je pense qu'on va se prendre, je pars plus sur le 5-0, tu vois. Après, j'espère me tromper, mais j'y crois pas follement, quoi. Surtout qu'ils vont la jouer à fond, la coupe, là, comme tu dis, c'est équipe type, celle-là, ils vont la jouer à fond. Je suis plutôt de ton avis, Paul. Ouais, c'est soit on marque d'entrée et puis voilà, on bloque, ou soit Tous dans le but. la piquette. Mais bon, j'espère que Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi. Après, déjà sans spectateur, difficile d'aller tout casser. Mais bref, ouais, non, moi je pense aller une défaite 2-0 avec un doublé de Karl Poto et tant pis. Oh non, 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 j'y crois pas, lui. Quel poteau est anti. Je veux pas qu'il marque. Ouais.
À Il y a voir, le quota prendre ça aussi, les gars. Ça sera du 3, je pense. malheureusement. C'est sur ces belles paroles qu'on clôt ce nouvel épisode de Radio Sociali. Merci à vous de nous suivre encore. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag Radio Sociali, nous donner des idées, etc. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ces 2 matchs, en espérant qu'on le fasse ça le sourire aux lèvres. Allez, bonne soirée à tous, ou bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez l'épisode. Bonne soirée. Allez, ciao. Bonne soirée, salut! Bisous, cœur.